Souligner la ténacité de cette dame. Parce que dans les conditions normales d'exécution de ce rituel, elle a besoin des rayons du soleil. Bon, il s'est mis à pleuvoir et l'un des critères de la maîtrise de ces choses, quand on dit qu'on est maître, ça veut dire qu'on a maîtrisé les éléments, c'est qu'on est capable à un moment donné de créer des conditions de soleil sous la pluie. Et c'est ce qui s'est passé. Grosso modo, le transfert est un phénomène, j'ai failli dire universel. C'est ce que les Grecs ont appelé le bouc émissaire. C'est-à-dire lorsque dans une communauté, dans un village, dans une société, on constatait qu'il y avait pléthore de pathologies, beaucoup de maux, les populations souffraient de beaucoup de malheurs. On prenait une chèvre qui se baladait de ce côté du village à l'autre, en traversant donc toute la rue principale du village. Et tous les habitants étaient tenus de se poster dans la cour et de jeter des sorts, donc d'insulter le bouc ou la chèvre qui passait pour transférer leur maladie, leurs problèmes sur la bête qui cheminait. Et à la fin, donc, la bête était sacrifiée parce qu'elle portait déjà tous les malheurs, toutes les maladies, tous les problèmes de la communauté. C'est pour ça qu'il y a cette expression bouc émissaire. Et c'est le même principe qu'on trouve dans le christianisme. J'en parle juste à des fins pédagogiques, je ne suis pas chrétien. Je crois qu'il y a aussi, nous dit-on, quelqu'un là-haut qui a estimé que l'humanité terrestre avait déjà porté en elle beaucoup de péchés et qu'il fallait un bouc émissaire, il fallait quelqu'un pour porter ses malheurs, ses maladies. Et nous dit-on, selon cette théologie, c'est pour ça que ce monsieur-là a envoyé son fils bien-aimé, c'est lui qui est donc venu ici, et pour porter vos péchés, vos malheurs, vos maladies, et nous avons vu sa fin. Nous avons vu sa fin, qui était aussi une fin tragique, comme la fin de notre chèvre. Nous dit-on, ce monsieur, Jésus, il est mort sur la croix, et son sang a coulé. C'est le même principe que les âmes organisent. Dans beaucoup de nos sociétés, il y a ce problème. Quand les petits parlent du